Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo sur comment jouer à Spectre Opération, on va regarder une règle qui est très importante, c'est l'alerte et la détection. Contrairement à des jeux comme Bolt Action ou Warhammer, où les deux joueurs sont au courant et voient les figurines ennemies et ils commencent de chaque côté pour se mettre sur la tête un peu au milieu, vraiment, Spectre, c'est designé, pensé pour jouer d'une manière un peu plus asymétrique, dans lequel on va avoir un joueur qui commence avec ses forces déjà déployées sur le plateau, on va appeler le défendeur. Le défendeur, lui, il y a déjà des patrouilles qui sont déployées, qui patrouillent autour de la zone, qui sont censées garder en fonction de l'objectif de la mission. Et on va avoir un joueur qui va jouer l'attaquant qui, lui, probablement va commencer sur un bord du plateau et qui va devoir rentrer sur et sécuriser ou capturer ou peu importe l'objectif pour la mission en cours. Mais le truc, c'est que le joueur qui joue le défendeur ne pourra pas se déplacer en fonction des déplacements de l'adversaire, de l'attaquant. Donc ça, on va voir un peu comment ça marche dans cette vidéo. Dans l'exemple qu'on a aujourd'hui, on est au Moyen-Orient, on a ce village en Afghanistan, on a des talibans qui l'ont sécurisé, on a des gars sur les toits, on a des patrouilles sur les chemins. Alors là, ce toit-là, il est pas mal de monde, on a même un lance-roquette ici dans la tour, et on a en face un groupe de Marine Raiders, les forces spéciales du corps des Marines, qui ont pour objectif de capturer un chef qui est ici devant la mosquée. La première étape, quand on a choisi l'objectif de la mission, ça va être pour le joueur qui joue le défendeur de mettre en place sa force. Il va pouvoir décider en fonction de son scénario, en fonction de l'objectif de la mission, où placer ses figurines. Par exemple, dans le cas présent, ici, je vais avoir placé des figurines sur les toits qui regardent un peu toutes les directions. Je vais aussi avoir défini des patrouilles. J'en ai une en bas, une au milieu et une ici sur la gauche. Donc comme je le disais, tant que l'alerte n'est pas donnée, ces patrouilles ne pourront pas se déplacer librement et elles vont suivre un schéma prédéfini. Vous pouvez, comme ici, dessiner un peu un aperçu du champ de bataille et définir chacune des patrouilles par leur chemin qu'ils vont devoir suivre. Ou alors vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone et faire de la même chose, dessiner un peu les chemins. Mais l'idée, c'est que le joueur qui joue le défendeur ne va pas pouvoir se déplacer librement. Il va simplement suivre ses chemins, mais l'attaquant n'est pas au courant de ses chemins. Dessiner un chemin sur un bout de papier, c'est la règle qui est définie, qui est suggérée, on va dire, dans les règles de Spectre. Mais moi, spécialement moi qui joue solo, je veux pas savoir en avance par où les personnages, les ennemis vont se déplacer. Du coup, j'utilise ce dé de scatter qui vient de chez, je crois justement de chez Games Workshop. L'idée, c'est que pour chaque patrouille, je vais lancer le dé et ça va définir dans laquelle direction ce groupe va se déplacer. Pour moi, je joue qu'il se déplace à chaque fois de 6 pouces, c'est pas obligé. Et quand ils vont rencontrer des surfaces solides, ils vont simplement les suivre et continuer dans la direction de la flèche. Donc ici, j'ai montré deux exemples. Voilà, la première, c'est déplacé sur la gauche, celle-là, c'est déplacé sur la droite. L'avantage aussi de ce jet de scatter, ce dé de scatter, c'est qu'il y a aussi cette face. Cette face, quand elle tombe dessus, moi, comment je la joue, c'est que les figurines ne vont pas se déplacer, par contre, elles vont se réorienter. Elles vont simplement s'arrêter et regarder dans une autre direction. Ce qui peut rajouter beaucoup d'aléatoires et pas mal de surprises, parce que vraiment, ça, c'est complètement aléatoire. Mais le problème, c'est que c'est aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir un chemin très très logique. Par exemple là, les deux gars, ils sont venus, ils sont complètement bloqués, maintenant ils ne peuvent plus faire grand-chose. Dans un cas un peu plus logique, ils seraient simplement fait le tour, ou ils seraient peut-être rentrés dans l'enceinte du bâtiment. Donc voilà, c'est vraiment, Spectre suggère le dessin, moi j'utilise ce jet de scatter. Une fois que le défendeur a placé ses différentes patrouilles, a placé ses gars sur les toits, ses gars gardant des portes ou peu importe, ça va être au joueur attaquant de choisir là où il veut être déployé. Ça peut être dicté par le scénario, ça pourrait très bien être un véhicule qui commence au milieu du plateau. Mais dans le cas présent, je vais commencer avec mes marines ici qui sont situées en bas à droite. Ils vont commencer vraiment sur le coin du plateau.
Pour les premiers tours de jeu, ça va être un peu le joueur attaquant qui va avoir du fun, parce que lui, il va pouvoir déplacer ses figurines totalement librement, mais le joueur défendeur, lui, il va simplement devoir suivre les patrouilles prédéfinies, et les figurines qui sont sur les toits, ou qui n'ont pas du coup de ces schémas de patrouille, vont rester complètement statiques. Par contre, si à un moment une des figurines du joueur attaquant entre dans la ligne de vue d'un des modèles du défendeur, on va devoir faire des jets de détection. Et si les jets de détection sont réussis, le défendeur va pouvoir voir l'attaquant et ensuite l'alerte pourra éventuellement être donnée. Donc dans le cas ici, on a le joueur défendeur qui a un gars sur le toit qui a en ligne de vue ces 3 figurines. Il va donc maintenant faire un jet de détection pour chacune des figurines. C'est pas pour le groupe, c'est vraiment pour chacune de ces figurines. Mais avant de faire ce jet de détection, il faut savoir l'environnement dans lequel on se passe ce scénario. Ça peut se passer de jour ou de nuit. De jour, il y a une table qui voit, en gros, on voit très loin, et de nuit, les figurines voient moins loin. Mais en l'occurrence, ici, mes forces spéciales sont équipées de vision nocturne, elles utilisent donc le tableau de jour, elles voient aussi bien que de jour. Par contre, les talibans en face vont utiliser le tableau de détection de nuit qui limite grandement leur champ de vision. Donc voilà la table de détection de jour. Donc on peut voir que de 0 à 12, on détecte automatiquement tout ce qui rentre dans la ligne de vue, peu importe le niveau des figurines, qu'ils soient élites ou miliciens. De 12 à 24, les miliciens, donc mes talibans ici, détectent sur un 3+, et ainsi de suite. Ici, là, on passe à la table de détection de nuit. Donc les talibans, eux, utilisent cette table de détection. C'est un peu bizarre parce que dans le règle de spectre, on a le premier table de détection de jour qui est situé assez tôt dans le livre de règles, mais le table de détection de nuit est situé page 124, je crois, c'est vraiment complètement à la fin, alors que c'est l'essentiel des parties de spec. Quand on imagine des scénarios avec des forces spéciales, ça va toujours se passer un peu de nuit, donc c'est un peu dommage que tout ça, ça se passe un peu à la fin, surtout que j'ai eu du mal quand j'apprenais les règles au début et que j'ai pas découvert ça. Et là du coup on voit que en gros de 0 à 6 c'est automatique, de 6 à 12 les miliciens, les talibans détectent sur un 3+, et de 12 à 24 pouces ils vont détecter sur un 6. Donc là on est donc dans un scénario de nuit, les talibans en face utilisent la règle de nuit. Donc j'ai mesuré et on se situe à 13 pouces, donc on est juste au-delà du premier... de la deuxième zone, de 6 à 12, donc on est entre 12 et 24, et les miliciens, ici les talibans, vont devoir faire au-delà, ils vont devoir faire un 6 pour détecter mes modèles. Et vu que j'en ai 3, je vais simplement lancer les 3 dés en même temps. Si un des 6, si j'avais un 6, ça voudrait dire qu'une de mes figurines est alertée. Dans le cas présent, aucune figurine n'est alertée, n'a été vue par le défendeur. Pour bénéficier d'encore plus de chances de rester cachés, les figurines de l'attaquant peuvent effectuer un déplacement tactique qui va leur donner en journée un +1 au jet de détection et de nuit un +2. Donc là en l'occurrence l'ennemi devait faire un 6, ça se transforme en un 8. Encore une fois sur cette distance parce qu'ils sont situés à 13 pouces, donc c'est quasiment impossible de se faire détecter dans ce scénario. Ils vont devoir vraiment se rapprocher avant de pouvoir être vus. Le jet de détection est effectué directement quand les figurines entrent dans la ligne de vue du joueur défendeur. Donc là, dès que mes figurines avancent et sont détectées, enfin rentrent dans la ligne de vue, le joueur en face, ou l'IA si vous jouez solo, va devoir faire ses jets pour voir s'il détecte les ennemis. Pour l'exemple, disons que mes gars ils ont fait un déplacement standard et que j'ai fait un 6 au jet de détection, ce qui veut dire que les figurines ont été détectées. Mais l'alerte, seulement le gars qui est sur le toit en gros les a vus, donc seulement lui est alerté et l'alerte ne s'est pas encore répandue à toute la force présente et jouée par le joueur défendeur. Ça va se passer seulement au début du tour suivant. Ce qui veut dire que si le joueur attaquant neutralise cette cible, la figurine qui a alerté ne va pas pouvoir lancer l'alerte. Donc dans l'exemple que je disais, les figurines de l'attaquant ont été détectées par ce gars qui est situé sur le toit. Les figurines de l'attaquant ont l'initiative, ils se sont déplacés, plus d'autres figurines à déplacer chez l'attaquant, on passe au tour de déplacement des défendeurs.
Lui, cette figurine, maintenant, il est alerté. S'il est intelligent, il va pas rester en plein milieu. Il va pouvoir se déplacer sur la gauche, essayer de se cacher. Il pourrait faire un petit déplacement tactique et puis s'accroupir peut-être derrière ces barricades. L'idée pour lui, ça va être de se planquer, de pas se faire tuer pour pouvoir donner l'alerte au tour suivant qui va prévenir tout le monde sur le plateau. Et pendant cette phase de déplacement, le joueur défendeur, ses patrouilles, lui, se déplacent de manière standard en suivant le schéma. Donc là, on a couvert la détection visuelle, voir quelqu'un qui rentre dans la ligne de vue. Mais il y a aussi la détection sonore. Premièrement, il y a la détection par coup de feu. N'importe quel tir effectué dans les 36 pouces va donner l'alerte. En plus de ça, si une figurine se déplace jusqu'à 4 pouces d'un modèle ennemi qui est non alerté, il va devenir alerté. C'est réduit à 3 pouces si la figurine attaquant fait un déplacement tactique. Par contre, c'est augmenté à 8 pouces si la figurine de l'attaquant court. Revenons-en à notre exemple. Donc ici, j'ai un de mes gars qui est équipé d'un fusil de sniper. Le fusil de sniper, c'est cette carte-là, et il a une portée de 36 pouces, ce qui est aussi, un peu aléatoirement, ce qui est aussi la distance dans laquelle on entend les coups de feu. Et comme on peut le voir, il n'est pas équipé de silencieux. Donc s'il tire avec son arme, quasiment tous les ennemis situés sur le plateau vont entendre le coup de feu et vont pouvoir se diriger dans cette zone. Ce qui n'est pas vraiment ce que je veux si je veux que ma petite force spéciale, là, il reste un peu discret. Par contre, à côté de lui, on a ce gars qui est équipé d'un MK18 avec silencieux. Le MK18, j'ai la carte qui est ici. Lorsqu'une arme est équipée d'un silencieux, la distance à laquelle on entend le coup de feu est réduite au le premier range intervalle, la distance d'engagement de l'arme. Donc là, en l'occurrence, mon MK18 a une distance de 16, ça veut dire que le coup de feu va seulement être entendu jusqu'à 16 pouces. Donc là, j'ai pris mes 16 pouces, juste pour avoir une idée. Ça montre que l'ennemi ici va pouvoir entendre le coup de feu. De toute façon, il va être mort, donc ça va pas être un problème. Par contre, ici, potentiellement... Ah non, on y est bon. Ici, les 3 ennemis sont juste en dehors de ces 16 pouces. Ils vont donc pas entendre ce coup de feu silencieux. Les silencieux dans Spectre marchent vraiment comme dans la vraie vie et pas comme dans les films. On entend quand même assez loin l'arme. Par contre, on va pouvoir aussi utiliser des munitions subsoniques qui vont diviser par 2 la distance à laquelle on va pouvoir entendre les coups de feu. Donc si par exemple ce MK18 est équipé de munitions subsoniques, au lieu d'entendre le coup de feu jusqu'à 16 pouces, ça va être réduit jusqu'à 8 pouces. Par contre, ça a un malus, c'est qu'on va pouvoir seulement tirer jusqu'à 3 distances d'engagement, 3 ranges intervalles, et la pénétration va être réduite de 2 points. Comme je l'ai dit précédemment, l'alerte se répand seulement au tour suivant. C'est-à-dire que si par exemple je tire avec ce gars ici sur le gars qui est situé sur le toit, et je le tue, disons, le coup de feu, j'utilise ce MK18, le coup de feu va être entendu jusqu'à 16 pouces. Ça veut dire que ces 3 figurines vont entendre le coup de feu. Elles vont donc devenir alertées, vont pouvoir se déplacer librement. Et le tour suivant, donner l'alerte. Mais imaginons que j'ai un groupe qui est situé peut-être sur le champ. Si un groupe de mes gentils, là, de mes attaquants, réduit au silence ce groupe de 3 insurgés, ils vont pas pouvoir donner l'alerte et je vais pouvoir continuer à faire mon petite insertion silencieuse dans ce village. Pour en revenir rapidement à la détection visuelle et à cet état d'alerte, ça se répand même au sein d'une même escouade. Donc dans l'exemple ici, j'ai les 2 gars qui se situent à l'arrière de ce groupe de 3 insurgés qui voient potentiellement mes 2 gars derrière la voiture, mes 2 attaquants. Imaginons que les 2 ennemis font un jet de détection et réussissent à voir les 2 attaquants. Seulement ces 2 ennemis vont être alertés. Le premier, qui se tient un peu plus sur la droite vers le champ, lui ne va pas être alerté. Ça veut dire que seulement les 2 gars derrière vont pouvoir se déplacer librement et potentiellement tirer pendant la phase de combat. Une fois que l'alerte est donnée sur le plateau, le joueur défendeur va donc pouvoir déplacer ses figurines de manière plus libre, mais il va devoir les déplacer de manière ainsi logique. Imaginons que donc j'ai un premier groupe qui arrive par là où on a vu depuis le début, mais imaginons que j'avais un deuxième groupe qui arrive sur l'arrière du village. Si le gars qui est sur le toit reste en vie, il détecte les figurines qui attaquent par ici, il donne l'alerte.
Le joueur défendeur va pouvoir envoyer ses forces de ce côté-là, mais il n'est pas au courant encore qu'il y a ce groupe ennemi qui arrive par l'autre côté. Il va donc pas pouvoir envoyer des forces dans cette direction, seulement dans la direction où des figurines ont été détectées. Encore une fois, c'est là où Spectre est vraiment différent d'autres jeux. Ici, il faut vraiment se mettre dans la peau des figurines qui sont sur le plateau. Si l'alerte est donnée et qu'on détecte des unités ennemies dans un certain coin du plateau, on va pouvoir lancer des grenades, on va pouvoir commencer à tirer dans cette direction. Mais s'il y a un deuxième groupe qui est situé à l'autre côté, celui-là, il est simplement toujours caché et toujours non détecté. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, c'est vraiment une des plus importantes de Spectre. Dommage que ça se situe vraiment assez loin dans le livre de règles. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suivante. Salut, salut!